Il y a également d'autres compensations et garde-fous que je ne vous ai pas évoqués précédemment. Ces garde-fous, ils sont les suivants. D'abord, il est cette fois-ci écrit en dur dans l'accord collectif qui nous est proposé qu'aucun salarié ne pourra rester plus de 4 ans sans que sa situation individuelle soit étudiée de près. Quand je dis rester plus de 4 ans, c'est rester plus de 4 ans sans mesure salariale individuelle. Auparavant, c'était une interprétation du texte qui parfois a mené à des débats houleux entre l'élu du personnel et direction. Cette fois-ci, c'est gravé dans le marbre, en tout cas, c'est écrit en dur dans le texte pour que ces situations-là puissent être relevées systématiquement. Euh, Autre point aussi qu'il faut considérer, c'est en particulier sur les niveaux 1, on a obtenu de la direction que aucun salarié ne pourrait rester plus de 3 ans sur ces niveaux 1 sans que sa situation individuelle soit étudiée de près également. En effet, puisque ces niveaux 1 seront des niveaux réservés à des débutants, qu'ils soient internes à l'entreprise ou venant de l'extérieur, il est inenvisageable qu'un salarié puisse rester 10 ans, 12 ans, 15 ans sur un niveau 1. Personne n'est débutant au bout de 10 ans ou de 15 ans. Donc on a réussi à trouver ce point d'équilibre, a priori, avec la direction, stipulant qu'au bout de 3 ans, la situation de la personne doit être étudiée de près pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe entre DRH et élu de proximité. Dernier point qui est peut-être un petit peu mathématique et un peu compliqué à comprendre, je vais essayer de vous le résumer, mais vous le verrez décrit dans l'accord pour ceux qui souhaiteront pouvoir le lire. Il y a cette fois-ci une garantie collective qui est déclinée par groupe de qualification. Auparavant, dans l'accord collectif actuel, on avait une garantie de 17% de mesures individuelles pour l'ensemble des salariés. C'est ce qui permettait de dire qu'il y avait une rotation des mesures individuelles permettant à tout à chacun de pouvoir avoir à peu près une mesure tous les 5 ans et demi. Et au bout de 8 ans de recul sur l'accord collectif actuel, c'est exactement la moyenne des salariés. Chaque salarié, à l'heure actuelle, perçoit une pécuniaire tous les 5 ans et demi. C'est ça aussi qui sert de socle de négociation et de garantie pour la direction par rapport à une tutelle pour obtenir le cadrage salarial. Dans ce qui est proposé dans l'accord en question sur la révision, cette fois-ci, il y a une déclinaison par groupe. La déclinaison serait la suivante. Pour les groupes 1 et 2, pour les futurs groupes 1 et 2, qui sont ceux qui vont percevoir plus de mesures générales qu'actuellement, et parfois de façon significative, pour les groupes 1 et 2, l'équivalent de mesure générale par 384 euros est au-delà des 1,32% au lieu du 1,1 actuel. Donc, on va tendre vers une situation de 33% où, bon an mal an, une mesure individuelle sera octroyée tous les 3 ans. Voilà la situation globale, et c'est un ensemble de garde-fous qui permettent aussi tout à la fois d'asseoir le fait que chacun à l'INA puisse être traité équitablement, mais également de défendre les revendications de cadrage par rapport à nos tutelles. Retenez sur le montant fixe les 3 principes suivants. Le montant fixe tel qu'il serait dessiné demain, si tant est qu'on signe cette révision de l'accord collectif, répond finalement à 3 équations qui nous semblaient indispensables côté CFDT. Et c'est pour ça qu'on souhaitait qu'il soit rehaussé pour les plus petits salaires de l'INA. D'abord, c'est une mesure d'équité et de justice. Il était anormal que dans le système actuel, le 1,1% corresponde à 200 euros d'augmentation annuelle pour les petits salaires et à plus de 800 pour les plus gros salaires. Et ce, année après année, on voit une distorsion des salaires qui n'est pas méritée, qui n'est pas juste. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, on vous l'a déjà expliqué tout à l'heure, c'est que ce montant fixe correspond aussi à une prise en charge réelle et substantielle de l'ancienneté à l'INA, évidemment. Mais il y a aussi un troisième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que demain, dans ce qui est proposé par le télétravail élargi et approfondi, on aura non plus 450 collègues qui seront en télétravail, mais plus de 850. On aura donc à peu près 80 personnes qui ne seront pas éligibles au télétravail. Or, il s'avère que ces 80 personnes demain qui ne seraient pas éligibles au télétravail font partie des plus petites rémunérations de l'INA.
Donc il fallait aussi prendre en compte le fait que ce montant fixe soit plus généreux et de l'ordre de 1,31 ou 1,32% pour les futurs groupes 1 et groupe 2 en moyenne, parce que ça valait bien ce que les collègues vont obtenir en termes de télétravail, soit en termes de jours de télétravail, soit en termes d'indemnité telles que prévues dans l'accord. Il y a une notion d'équité globale qu'il fallait avoir en tête. C'est le cap qu'on a gardé tout au long de cette négociation côté CFDT. En conclusion, nous vous avons présenté factuellement les 3 pans de cette renégociation sur les 3 thématiques qui sont le télétravail, la classification et la rémunération. C'est un sujet important. Le dossier et le texte définitif nous a été présenté hier soir par la direction. Nous avons que quelques heures maintenant. Il nous reste donc 72 heures pour nous positionner. On est bien conscient qu'il s'agit d'un enjeu important à la fois pour l'INA mais aussi pour ses salariés, et comme nous l'avions fait dans nos précédentes présentations, nous attendons des retours de votre part pour nous aider aussi à nous positionner. Remontez-nous les points forts, les points faibles que vous identifiez, selon vous ce qui vous paraît important. Vous avez déjà été très nombreux à nous solliciter dans le cadre de nos premières vidéos et nous vous en remercions. Tous ces soutiens vont nous conforter dans notre choix définitif. Aussi, avec notre conseil de section, nous devrons nous positionner d'ici lundi soir auprès de la direction. Cela est certainement... il va falloir peser, donc, comme je vous l'ai dit, les points positifs, ceux qui sont moins positifs. Il faudra mesurer cet ensemble, ce tout, comme on l'a souvent appelé dans cette négociation. Pour nous, effectivement, c'est un accord qui est certainement fondamental dans le contexte financier de l'INA actuellement, et c'est un accord qui pourrait s'avérer être protecteur à la fois pour l'INA et pour ses salariés dans ce contexte. Nous vous ferons part de notre décision et nous ferons part de notre décision à la direction d'ici lundi soir, et nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'issue qui sera donnée à cette négociation.